C'est un projet au long cours évalué à 18 millions d'euros pour l'essentiel financé par l'Union européenne. L'objectif est de creuser le Danube pour le rendre navigable 300 jours par an. Le dilemme pour les Hongrois est qu'il s'agit de soutenir un mode de transport respectueux de l'environnement alors que les travaux eux-mêmes menacent l'écosystème du fleuve. Botton Zalma est le directeur d'une société de transport fluvial. Il travaille sur le Danube depuis des dizaines d'années, il a vu le niveau d'eau baisser et il explique que les travaux sont nécessaires. Sur une année, 150 à 180 jours, le Danube n'est pas navigable. Quand on y réfléchit, c'est le moyen de transport le plus respectueux de l'environnement. Mais un bateau avec une capacité de 1500 tonnes de fret ne peut pas en prendre plus de 800. La moitié des cales n'est pas utilisée. C'est du gâchis, c'est dur pour nos compagnies et pour nos activités de commerce avec l'étranger. Les organisations non gouvernementales étudient le projet. Les défenseurs de l'environnement craignent que les travaux de terrassement sur les berges et l'augmentation du trafic sur le fleuve aient de lourdes conséquences sur la faune et la flore. Selon les ONG, des espèces animales protégées pourraient être détruites. Nous avons bien noté que des efforts ont été faits pour prendre davantage en compte le facteur environnemental, en tout cas plus que ces 10 dernières années. Le problème est que le projet ne respecte toujours pas entièrement les directives européennes de protection de l'environnement. Les défenseurs du projet soulignent de leur côté les avantages environnementaux du transport fluvial, en particulier quand on le compare à la route. Gabor Tanax est le correspondant d'Euronews à Budapest. Un peu avant la chute du communisme, les forces démocratiques avaient symboliquement rejeté de nouvelles régulations pour le Danube. Aujourd'hui, ce sont les réglementations de l'Union européenne et des Nations unies qui exigent ces travaux. D'ordinaire, le gouvernement hongrois est favorable à ces projets, mais il est aujourd'hui prudent.